Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur BFM2. On va prendre la direction ce soir des États-Unis puisqu'ils avaient choqué le pays entier avec le meurtre de leurs parents. C'était en 1989. Les frères Menendez sont revenus très récemment dans la lumière grâce à une série Netflix devenue très populaire. Bonsoir Benoît Ballet, vous êtes correspondant de BFM TV aux États-Unis. Les frères Menendez vont comparaître tout à l'heure devant un tribunal en Californie. Oui, effectivement, les frères Menendez ont été condamnés à la perpétuité. Ils sont derrière les barreaux depuis 34 ans. Lyle et Eric Menendez vont assister à cette audience technique par vidéoconférence. En fait, les procureurs avaient accusé les deux jeunes hommes âgés de 18 et 21 ans au moment des faits d'avoir assassiné leurs parents pour hériter de leur fortune de 14 millions de dollars. Les deux frères ont toujours présenté le meurtre comme une tentative désespérée d'autodéfense en affirmant avoir été violés pendant des années par leur père. Eric Menendez, 53 ans aujourd'hui, Lyle Menendez, 56 ans aujourd'hui, ont récemment été présentés comme des détenus modèles par le procureur de Los Angeles. L'audience d'aujourd'hui doit servir de point d'étape à la défense des deux frères qui cherchent une audience qui va donc leur permettre, leur avocat va chercher à les faire libérer via 3 procédures distinctes. Alors, leur avocat va d'abord demander à la justice une libération pure et simple à la lumière de nouveaux éléments qui rendraient caduque leur condamnation pour meurtre. Parmi ces nouveaux éléments, une lettre de l'époque où Eric Menendez évoque auprès d'un cousin, avant le meurtre, les agressions sexuelles de son père ainsi que le témoignage d'un ex-chanteur de boys band latino qui explique avoir été lui-même drogué et violé par José Menendez dans les années 1980. L'avocat des frères Menendez tentera également de faire réexaminer leur condamnation par un juge pour les rendre éligibles à une libération conditionnelle. Et puis, il va aussi soumettre une demande de grâce pour les deux frères auprès du gouverneur de Californie, le démocrate Gavin Newsom. Et cette audience, Benoît, sera particulièrement suivie. Oui, même si on l'a dit, cette audience sera uniquement en visioconférence, l'effervescence est telle que les 16 sièges qui sont réservés au public dans la salle pour assister à l'audience, eux, se sont arrachés au cours d'un tirage au sort mis en place par le tribunal. Et puis si la frénésie est telle autour de cette affaire, c'est aussi parce qu'elle est revenue sous les projecteurs grâce à une vaste mobilisation en ligne pour les faire libérer, les frères Menendez, avec parmi les signataires des célébrités comme Kim Kardashian. Une frénésie qui ne date pas d'aujourd'hui. L'assassinat en 1989 de José et Marie-Louise Menendez dans leur maison huppée de Beverly Hills avait défrayé la chronique aux États-Unis. Le procès de Lyle et Eric avait été retransmis quotidiennement à la télévision, une nouveauté à l'époque, avant même le procès du footballeur américain O.J. Simpson, avant même que ce procès ne s'impose comme le procès du siècle avec ses caméras dans la salle d'audience. Mais il y a eu aussi, vous savez, la série de fiction monstre, l'histoire de Lyle et Eric Menendez, ainsi qu'un documentaire produit par Netflix qui ont très récemment relancé l'intérêt pour cette affaire dans un moment où le mouvement MeToo a changé évidemment la perception des victimes de violences sexuelles. Merci beaucoup, Benoît Ballet, correspondant de BFM TV aux États-Unis, pour ce point complet. Les frères Menendez qui sont donc de retour devant un tribunal en Californie. On va suivre d'ailleurs ces images devant ce tribunal en direct sur BFM2. Merci de nous avoir suivis. Restez bien avec nous pour un nouveau direct.